La série continue par Ji-won qui est triste de voir Seo-ah pleurer et souffrir autant pour elle, puis sur la route du retour elle essaie de le consoler et cela réussit plutôt bien au point où Seo-ah affirme qu'elle est très gentille avec lui. Un moment il lui demande ce qu'elle aime manger et elle répond qu'elle aime manger ce que lui il aime manger, une réponse qui le met mal à l'aise. Ensuite il lui avoue qu'elle n'est pas son genre et qu'il préfère les femmes mûres et elle répond une fois de plus qu'elle est mûre pour son âge, et qu'il pourrait penser plutôt à son âge mental pour l'aimer. Seo-ah sourit après sa réponse et ils s'en vont mais en voulant traverser la route, un camion s'approche et Seo-ah se rappelle de l'accident au point de sortir de la voiture complètement déboussolée, alors Ji-won court le secourir. Pendant ce temps on montre les extraits de comment il a été retiré de la voiture renversée. Le soir, Cho-won et ses parents font une prière à l'honneur de Ji-won. De retour à la maison Ji-won discute avec Ah-jeon, à propos du fait qu'elle ignorait que sa mort était un si grand fardeau pour ses proches. Ensuite on retourne à sa 17e vie où elle était l'oncle malade d'Ah-jeon, et que cette dernière est venue la rejoindre et ils se sont mis à chanter et danser ensemble. Après Ah-jeon lui a apporté à manger en disant qu'elle doit bien manger pour être un joli fantôme, puis Ah-jeon s'est mise à l'implorer de ne pas mourir car elle était sa seule famille. Ji-won lui a fait promettre de ne pas s'inquiéter, qu'elle renaîtra pour revenir la protéger. Ensuite on aperçoit Ah-jeon qui s'en va en pleurant. Nous revenons dans le présent où Ji-won demande à Ah-jeon comment elle a fait pour survivre, et cette dernière répond qu'elle s'est débrouillée, puis qu'elle remercie Ji-won d'être revenu en étant toujours une si bonne personne, qu'elle est heureuse de vivre cette vie tranquille et ordinaire avec elle. Par la suite elles se font un gros câlin. Un moment Ah-jeon lui rappelle que le jour de la mort de Ji-won à sa 18e vie, est le même jour que l'anniversaire de Seo-ah, alors Ji-won se dépêche de partir en courant. Sur la route elle se rappelle de ce jour avant l'accident, et des moments qu'elle a passés avec Seo-ah jusqu'à ce qu'elle lui promet de revenir avant de rendre l'âme. Seo-ah toute seule chez lui, commence à jouer une musique au piano en se rappelant que c'est Ji-won qui jouait à cela en disait que c'est elle qui l'a composé, qu'il devrait en jouer lorsque quelqu'un lui manque. Ensuite il se rappelle de ses autres jours d'anniversaire qui n'étaient que des pleurs. Quelques minutes plus tard Cho-won sonne à la porte, puis Ji-won arrive à son tour et il est surpris de la voir. Ji-won commence à dire les mêmes mots qu'elle utilisait lorsqu'ils étaient enfants et il se rappelle. Ensuite elle lui avoue qu'il l'appelait, ce que Seo-ah trouve étrange car son amoureuse d'enfance avait promis de lui dire cela le jour de son anniversaire. Cho-won vient interrompre leur conversation, et Seo-ah demande à Ji-won de partir en insinuant qu'il a une invitée. À l'intérieur, il demande Cho-won de s'en aller en insinuant qu'il ne fête pas son anniversaire. Elle se met en colère et le réprimande pour la façon dont il la met hors de sa vie, alors qu'elle ne veut que lui venir en aide. Elle s'en va et à l'extérieur elle trouve encore Ji-won, alors elle lui offre le gâteau de Seo-ah. Ji-won lui demande directement si elle aime Seo-ah mais Cho-won ne répond pas exactement, elle demande plutôt à savoir si Ji-won va renoncer si c'est le cas. Par la suite on aperçoit Ji-won qui rentre toute triste et affirme qu'elle croit que Cho-won a des sentiments pour Seo-ah, ce qui désole Ah-jeon qui n'aimerait pas voir les sœurs lutter pour un homme. Ah-jeon propose à Ji-won qu'elle avoue à Cho-won qu'elle est sa sœur ainsi cela pourrait éviter des disputes, mais Ji-won ne pense pas que cela arrangerait les choses. Un moment, Ah-jeon lui demande si elle s'est réincarnée tôt et il s'avère que oui elle s'est réincarnée immédiatement après sa mort et c'est la toute première fois, alors elle conclut que peut-être sa vie a été écourtée et donc qu'elle a sûrement été assassinée. Immédiatement on montre le père de Ji-won qui est complètement saoul, et qui arrive chez le frère de Ji-won pour demander où est sa sœur, ne sachant pas où elle est, il est en colère que son père se couche sur son lit au point d'exiger le numéro de Ji-won. Le lendemain matin Doyon arrive au jardin de Cho-won pour l'observer discrètement, puis il s'en va chez Seo-ah. Ce dernier aperçoit des pétales dans sa maison et se met à penser à ce que lui a dit Ji-won, au point de garder cette pétale dans un livre. Dès l'arrivée de Seo-ah et Doyon au bureau, ce dernier s'avance immédiatement pour un problème financier. Ji-won arrive directement et Seo-ah la regarde de façon spéciale au point où elle lui demande s'il a pensé à elle mais il répond que non. Il veut savoir si elle est bien rentrée et elle change plutôt de sujet et s'excuse pour avoir été aussi directe, et il la remercie pour la nuit d'avant, puis ils s'en vont. Cho-won a sa société de jardinerie,
elle reçoit un appel de Doyon qui veut ses services sans savoir qu'il s'agit d'elle, et son employé lui demande pourquoi elle fait cela, alors elle répond qu'elle veut juste se rapprocher de Seoa comme il ne cesse de l'éviter. Nous revenons sur Doyon et Seoa qui sont dans un café, où Doyon dit à ce dernier qu'il a déjà contacté les paysagistes sélectionnés, puis ils discutent à propos des fonds pour le projet et il s'avère que leur budget a été refusé, alors Seoa comprend que c'est Madame Zhang qui a fait cela. Il commence à manger, Doyon lui demande de demander cet argent à son père et il répond que cela sera sa dernière carte. Immédiatement on l'aperçoit avec un homme qui est son oncle qui joue au golf et il lui explique comment faire pour être meilleur, ensuite ils discutent à propos des fonds pour l'hôtel. Doyon au bureau reçoit l'appel de Seoa qui lui dit qu'il s'apprête à rencontrer certaines personnes, et Seoa lui demande de l'attendre pour rentrer. On aperçoit Seoa et son oncle qui se préparent pour une réunion. Doyon arrive aussi au même endroit et est intercepté par JCO qui arrache son téléphone et commence à le mépriser, en le traitant de secrétaire, puis en disant qu'il est de la classe moyenne et que son père qui n'était rien aussi est mort tôt. Par la suite lorsque Doyon essaie de se défendre, JCO casse son téléphone. Seoa qui a vu toute la scène, s'approche pour défendre Doyon en versant du vin sur JCO, et ce dernier entame une bagarre jusqu'à ce que Doyon intervienne pour mettre un terme et s'en aller. Seoa le suit car Doyon est en colère, ce dernier n'apprécie pas le fait que Seoa prenne sa défense, puis ils se mettent à sourire et Seoa lui annonce que les fonds pour le projet sont prometteurs, qu'il a rencontré une banque et une société d'investissement, par la suite ils s'en vont manger ensemble. Le lendemain à l'hôtel, une jeune femme arrive et change les fleurs de l'entrée puis s'en va. Seoa arrive aussi avec les mêmes fleurs en main et est surpris de constater qu'on a déjà changé. Il monte et demande à Jiwon qui a fait cela et elle non plus ne connaît, puis il lui explique que ce sont les fleurs préférées de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, et Jiwon est jalouse qu'il puisse avoir aimé une autre femme. Chowon les rejoint et annonce qu'elle est Emily la paysagiste, qu'elle vient discuter son contrat, alors Seoa demande à discuter seul avec Doyon. Il le réprimande pour n'avoir pas vérifié les identités des postulants, alors Chowon écoute la conversation et cela la fait pleurer au point où elle préfère s'en aller. Jiwon la suit et l'intercepte alors Chowon fait semblant d'aller bien, qu'elle voulait juste aider Seoa et Doyon à rénover l'hôtel. Pour changer de sujet, Jiwon l'invite à dîner, alors elle se retrouve immédiatement au café à papoter, où Jiwon ne cesse de regarder Chowon comme si elle était une petite fille, au point de commencer à penser à leurs moments passés ensemble. Un moment dans le passé, Chowon lui a demandé qui elle sauvera en premier entre elle et Seoa et elle lui a retourné la question. Chowon a choisi Seoa en disant qu'elle est triste pour lui parce qu'il n'a plus de maman. Nous revenons sur les filles qui discutent à propos du comportement froid de Seoa, et Chowon se met à parler du coup de foudre qu'elle a eu en le voyant pour la première fois. Lorsque Jiwon y pense, il y avait vraiment rien de spécial, puis avec beaucoup plus d'explications, Jiwon se rend compte que Chowon parle plutôt de Doyon, ce qui la rend heureuse. Chowon continue son histoire en disant qu'elle est tombée amoureuse de Doyon bien avant qu'il ne quitte le pays, et lorsqu'il est revenu ses sentiments ont refait surface, alors Jiwon est ravie de l'entendre mais Chowon prétend qu'elle galère. Elle change à présent de sujet et parle de Seoa, en disant que ce dernier a un fardeau qu'il porte en lui qui est son premier amour qui est sa sœur. Immédiatement on montre ce dernier qui aperçoit la nourriture et se met à penser à Chowon qui le réprimandait pour son comportement. Doyon chez lui reçoit l'appel de Seoa qui lui dit qu'il est inquiet pour son comportement envers Chowon, puis il raccroche et Doyon prend le dîner avec son petit frère, où il annonce à ce dernier qu'ils iront ailleurs l'année prochaine. Un moment Doyon commence à penser au jour de l'enterrement de son père où il a aperçu Chowon et sa famille pleurer aussi pour Jiwon, puis Seoa qui était énormément blessé. Ensuite il se rappelle de sa rencontre à l'école avec Seoa où ce dernier lui demandait de remettre un parapluie à Chowon après les cours et il refusait, mais lorsque Seoa lui a fait savoir qu'il le connaissait alors il a accepté et à la sortie des cours, il pleuvait et il est allé donner le parapluie à Chowon qui lui a déclaré son coup de foudre. Nous revenons à Chowon qui présente la photo de sa sœur à Jiwon en disant combien elle était jolie, aimée de tous et qu'elle savait tout, puis qu'elle lui a appris tellement de choses, mais qu'après son départ tout a été silencieux.
Plus tard on aperçoit Ji-won qui accompagne Cho-won qui est complètement saoul. Seo-ah de son côté arrive devant la maison des Cho-won avec un paquet, mais n'arrive pas à sonner au point de rentrer avec. Sur la route il repense à Ji-won qui lui a dit les mêmes mots dans le passé. Arrivé devant la maison, Ji-won sonne et lorsque leur mère répond, elle s'en va dire au revoir à Cho-won puis va se cacher. Leur mère sort et réprimande Cho-won pour avoir bu autant et pendant ce temps Ji-won les observe toutes souriantes. Un moment sa mère l'aperçoit et vient lui demander si c'est elle qui a aidé Cho-won et elle commence à paniquer au point de vouloir s'enfuir, mais elle est retenue et sa mère commence à l'appeler par son prénom au point de pleurer, et dire qu'elle l'a attendu depuis tout ce temps. Un moment Seo-ah arrive et on constate que Ji-won imaginait juste cela, il s'approche d'elle et elle l'appelle par son prénom ce qui le surprend, il se met une fois de plus à penser à Ji-won enfant qui lui disait qu'elle viendrait lui faire un câlin, car elle veut rester à ses côtés, par la suite il l'appelle aussi par son prénom. Va-t-il se rendre compte que c'est vraiment elle qui est revenue? La série continue par Ji-won à sa troisième vie qui vient d'avoir ses 9 ans, et qui commence à se souvenir de ses vies antérieures, alors elle se rappelle de son ancienne vie avec sa mère qui prenait soin d'elle. Immédiatement elle a couru à la recherche de cette dernière jusqu'à l'apercevoir. À sa 18e vie, sa mère vient la réprimander parce qu'elle est toute seule dehors et qu'elle trouve qu'elle est étrange depuis l'an dernier, ceci en demandant la raison. Ji-won veut répondre mais hésite puis elle commence à se rappeler de sa troisième vie qu'elle est allée embrasser sa mère qui ne la reconnaissait pas, au point d'appeler les gardes de venir l'emmener. Alors à sa 18e vie elle se demandait si on la croirait. Elle s'est mise à pleurer et sa mère lui a dit tellement de mots de réconfort au point où Ji-won lui a affirmé qu'elle n'a jamais eu de maman comme elle, puis elle lui a dit qu'elle ne l'oublierait pas dans sa prochaine vie si elle meurt. Qu'elle reviendra la voir dans sa prochaine vie. Nous revenons dans le présent où on aperçoit Ji-won qui pleure avec illusion qu'elle embrasse sa mère, Seo-ah vient la rejoindre à ce moment et elle l'appelle par son prénom, puis quelques instants elle change et l'appelle monsieur comme habituellement, ensuite elle ajoute qu'elle l'aime beaucoup. Lorsque la mère de Cho-won sort, les deux autres s'enfuient en s'arrêtant les mains, mais lorsque Ji-won le complimente il la lâche immédiatement et essaie de justifier pourquoi il a arrêté ses mains. Il change de sujet et demande ce qu'elle faisait dans la rue, Ji-won lui explique qu'elle est juste venue déposer Cho-won qui était saoul, et le fait de voir la mère de Cho-won lui a rappelé sa mère qu'il avait abandonnée. Seo-ah est désolée et il demande où est allée sa mère. Ji-won ne connaît pas et elle affirme qu'elle était trop occupée à survivre pour être triste, ensuite elle ajoute que parfois un ennemi d'une vie antérieure peut devenir notre famille dans le présent et donc qu'il est mieux de couper les ponts. Seo-ah trouve cela cruel, par contre pour Ji-won c'est réaliste. Seo-ah est impressionné de l'entendre parler ainsi et il lui avoue qu'il a l'impression de lire un livre ancien à chaque fois qu'il discute avec elle, alors Ji-won recommence à le taquiner. Un moment elle change de sujet et parle du fait qu'il allait rendre visite à Cho-won avec des provisions, elle affirme que Cho-won l'attendra toujours car son métier de jardinage l'a apprise à être patiente, puis elle propose qu'ils partent manger et immédiatement ils sont dans un café. Ils discutent et Cho-won parle du fait qu'elle aime de temps en temps boire de l'alcool mais ne le voulait pas aujourd'hui parce qu'il est présent, alors il lui propose le nombre de bouteilles qu'elle veut en demandant si elle tient à l'alcool. Ji-won répond par l'affirmative, en ajoutant qu'elle a déjà goûté à presque tous les alcools qui existent et Seo-ah ne croit pas en souriant, alors Ji-won lui fait le constat qu'il sourit beaucoup ces jours-ci, immédiatement il se sent gêné. Il lui demande pourquoi cela l'importe lorsqu'il sourit, elle répond que c'est la raison pour laquelle elle s'est réincarnée et il se rappelle immédiatement de son enfance. Ji-won se rend compte qu'elle est allée un peu loin et essaie de faire comme si c'était une blague, alors Seo-ah trouve qu'elle est drôle et bizarre. Elle demande à Seo-ah de lui signaler lorsqu'il pense à elle car elle aimerait le féliciter, puis elle affirme qu'elle constate qu'il est fan d'elle et il répond par la négation, alors elle continue en disant que la vérité est souvent difficile à accepter, par la suite elle vérifie les battements de son cœur et trouve qu'il s'emballe énormément, c'est ainsi qu'elle confirme qu'il l'adore. Seo-ah commence à lui toucher les cheveux un instant et s'enfuir après avec sa main en demandant qu'elle arrête de le prendre au dépourvu, qu'il est fan de personne par la suite il s'enfuit. Plus tard, Ji-won trouve un taxi pour Seo-ah et ils se disent au revoir. Sur le chemin, il croit voir Ji-won à un panneau publicitaire qui lui demande de sortir avec elle, puis aussi toutes les autres déclarations d'amour qu'elle lui a déjà fait,
Alors il comprend qu'elle lui plaît mais qu'il doit se ressaisir. Il refuse d'accepter en disant qu'elle lui a juste fait un lavage de cerveau. Ji-won est toute heureuse en marchant, et elle affirme que le lavage de cerveau marche toujours à toutes ces époques. Un moment sur sa route on aperçoit un homme qui a l'air de la reconnaître et elle non, mais elle l'a quand même trouvé bizarre au point de se retourner. Seo-ah arrive chez Do-young et trouve le petit frère de ce dernier qui fait de l'exercice. Ensemble ils montent rejoindre Do-young et il s'avère qu'ils ont un rituel à faire pour leur père. Do-young dit à Seo-ah que le rituel est réservé aux membres de la famille uniquement, ce qui dérange Seo-ah. Par contre le petit frère de Do-young considère Seo-ah comme un membre de la famille car c'est grâce à lui qu'il s'est mis au sport, et aujourd'hui il souhaite soit être dans l'équipe nationale soit faire le service militaire. Seo-ah dit qu'il va dormir avec eux et Do-young ne veut pas. Arrivé à la maison, Ha-jeon réprimande Ji-won de n'être pas rentré tôt pour l'aider au restaurant. Ji-won lui raconte qu'elle a vu sa mère de la 18e vie, et Ha-jeon essaie de la changer les idées car elle constate qu'elle ne va pas bien mais Ji-won prétend que si, alors elles commencent à boire ensemble. Ha-jeon veut savoir comment elle a fait pour voir sa mère, et elles se mettent à papoter jusqu'à ce que Ji-won affirme que Seo-ah a besoin d'oublier son amour d'enfance, et qu'elle compte être avec lui avec sa nouvelle identité. Ha-jeon se demande comment elle fera si Seo-ah apprend la nouvelle, alors il s'avère que Ji-won a extrêmement peur de ce qu'il pourrait penser. Nous revenons sur Do-young et Seo-ah qui sont dans la chambre. Seo-ah accepte à présent qu'il embauche Cho-won et Do-young trouve qu'il a changé. Un moment Do-young affirme que Ji-won est bizarre mais qu'elle fait du bien à Seo-ah, car c'est la première fois qu'il est dans le pays et qu'il ne déprime pas beaucoup. Seo-ah accepte enfin que c'est vrai mais il demande à Do-young de l'arrêter s'il constate qu'il commence à vraiment être fan de Ji-won. Par la suite il s'endort mais Seo-ah ne cesse de penser aux paroles de Ji-won où elle disait qu'elle s'est réincarnée, puis il pense aussi qu'elle lui avait dit petite que ce n'était pas sa première vie, au point d'imaginer qu'il était au café avec Ji-won petite. L'homme étrange qui a rencontré Ji-won a retrouvé une cloche ancienne. Le lendemain matin, Do-young et Seo-ah arrivent au jardin de Cho-won pour lui annoncer qu'elle travaillera avec eux. Ji-won les rejoint en disant que c'est un collègue qui l'a commissionné, alors Cho-won les propose de faire un tour en attendant qu'elle fasse du thé. Pendant que Cho-won fait le thé, elle commence à avoir mal à la tête et Ji-won vient la rejoindre alors elles se mettent à papoter à propos des boissons qu'elles ont bu, et Cho-won se sent mal en insinuant qu'elle a trop parlé. Cho-won se rappelle comment Ji-won était très affectif avec elle lui demande comment elle a fait pour la ramener dans la maison de ses parents alors que habituellement elle n'y va pas. Ji-won essaie de l'embrouiller. Cho-won insiste et demande l'âge de Ji-won, en précisant qu'elle a l'impression qu'elles se connaissent depuis des années. Ji-won commence à se sentir gêné au point de casser les verres. Seo-ah et Do-young les rejoint pour les aider à arranger, puis Seo-ah annonce à Cho-won qu'elle est à présent chargée de la décoration paysager de l'hôtel ce qui la rend heureuse. Un moment Ji-won va répondre à un appel, et elle aperçoit Seo-ah qui se balade dans le jardin et il essaie de la fuir. Ji-won lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui elle va l'inviter à sortir 3 fois, et s'il refuse toutes les 3 fois alors elle va renoncer à lui. Seo-ah lui demande de faire tout de suite ces 3 demandes mais elle refuse, en affirmant qu'elle est sûre qu'il ne refusera pas toutes les 3 fois. De l'autre côté, Cho-won demande à Do-young s'il sort avec quelqu'un, car elle aimerait avoir un rencard avec lui, elle lui demande directement qu'ils sortent en amoureux et Do-young est surpris. Il s'efforce de refuser et Cho-won essaie de comprendre pourquoi, il répond qu'il cherche juste quelqu'un qui est fait pour lui, alors Cho-won veut comprendre pour s'améliorer mais il commence à être désagréable au point de s'en aller. Plus tard, Ji-won arrive dans l'entreprise et reçoit l'appel de son frère qui lui demande de l'argent. Seo-ah à l'hôtel est intercepté par le fils de Madame Jang qui essaie d'être sympa avec lui, immédiatement il est mis hors de l'hôtel. Seo-ah s'en va voir Madame Jang dans son bureau pour lui dire que son fils a été chassé et qu'il est au courant d'un secret, par la suite on l'aperçoit sortir du bureau en colère. Do-young le rejoint et lui demande tous les documents budgétaires des 3 dernières années, car il veut dépister toutes les manigances de Madame Jang. Do-young s'en va discrètement prendre tous ces documents, et s'en va le donner à Seo-ah dans son bureau. Il constate qu'il est déjà tard et Seo-ah propose qu'il parte dîner mais Do-young refuse qu'il a rendez-vous avec le père de Seo-ah. L'homme mystérieux arrive à une discothèque pour regarder une jeune femme danser, et plus tard cette dernière nommée Anna prétend qu'elle a des vues sur certaines personnes.
Nous revenons sur Seoa qui regarde le bureau de Jiwon et se met à penser à elle. Sur le chemin, il aperçoit Jiwon courir, car son frère la suit. Lorsqu'il réussit à l'attraper, il se met à la tirer les cheveux et elle réussit à se défendre. Ils commencent à se discuter et il s'avère qu'elle ne veut rien savoir de lui. Un moment Seoa arrive la défendre et le frère de Jiwon le frappe. Elle se met en colère et le frappe à son tour à l'avertissant, alors il s'enfuit en lui demandant de l'argent. Jiwon revient s'excuser auprès de Seoa qui l'invite à dîner. Sur place, ils se mettent à boire et Jiwon lui raconte l'histoire d'un vin. Ils boivent beaucoup et Seoa commence à être saoul au point de retirer ses oreillettes, alors Jiwon le remercie pour la soirée. En rentrant, Seoa est tellement saoul qu'il n'arrive pas à marcher seul. Jiwon retire sa veste pour qu'il s'asseye, il se rappelle lorsqu'il était petit et qu'elle avait pris son mouchoir pour qu'il s'asseye toujours. Tous ces mots le rappellent la petite Jiwon et il se demande le pourquoi, puis il essaie de trouver une ressemblance entre les deux mais ne trouve pas. En touchant le visage de Jiwon et en se rapprochant autant, elle affirme qu'elle pourrait l'embrasser, mais comme il est saoul elle ne veut pas, qu'elle attendra lorsqu'il sera sobre. Seoa est surpris qu'elle ne soit pas saoul aussi, un moment il s'écroule, mais lui raconte qu'il avait eu un grave accident où il a perdu une fille qu'il aimait bien, qu'elle est morte sur lui et c'est à cause de cela qu'il n'arrivait pas à toucher qui que ce soit, alors elle le fait un grand câlin. Doyon est à présent avec le père de Seoa. Il avertit à ce dernier qu'il y aura peut-être des problèmes entre Seoa et Madame Jang. Par contre le père de Seoa s'inquiète à propos de Jiwon en insinuant que son passé difficile peut leur causer des problèmes, et Doyon prend la défense de Jiwon. Le père de Seoa lui remet de l'argent qu'il refuse de prendre, puis il lui demande la vraie raison pour laquelle ils sont revenus en Corée, alors le père de Seoa se met en colère et lui demande de partir. Sur la route Jiwon cherche un taxi mais ne trouve pas alors elle prend un pouce, et puis elle se rappelle que dans l'une de ses vies elle poussait une femme. Un moment Seoa est tombée et elle s'est dépêchée de le remettre dans le pouce, puis plus tard Chohon est venu les chercher. Dans la voiture Chohon demande pourquoi Jiwon a dit qu'il est mieux que Seoa s'assoie devant, alors elle lui parle de l'accident et Chohon n'était pas au courant de cette information. Arrivée chez Seoa, elle appelle Doyon pour avoir le code d'entrée, et il s'avère que c'est le jour d'anniversaire de Jiwon petite. Les filles réussissent à le poser sur le lit et Seoa commence à avoir des illusions où il aperçoit Jiwon petite, et lorsque Jiwon veut s'en aller il arrête sa main et lui demande de ne pas partir, ceci en appelant par son ancien prénom. On montre une fois encore le jour de l'accident et Seoa qui pleure dans le présent à chaudes larmes. Jiwon va-t-elle finalement lui avouer que c'est elle qui est revenue? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.